Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Nom de Dieu. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers la E.T. téléphone maison. Salut les amis, c'est JC. Donc aujourd'hui, deuxième partie de la vidéo spéciale vide-grenier du mois de mai. J'espère qu'il y aura encore une troisième, voire une quatrième, on verra. Donc on va commencer par ce que j'ai trouvé. Hein. Donc il y aura du Blu-ray, du DVD, de la BD. Et oui, JC, il sait lire, oui, des fois il lit. Ouais. Pour 1 euro, Cry Wolf. Cry Wolf, c'est un film que j'ai vu avant de faire la vidéo. Sur 20, je mettrai un 12 sur 20 après, c'est mon avis. Hein. Je trouve ça passable. C'est vrai que la jaquette, le fourreau est plaisant, ça attire pas mal. Mais je m'attendais à quelque chose de plus rythmé, plus sanglant. Ça va dans le dressing. Voilà. Ensuite, pour 3 euros, bon, c'est tout dans le désordre. Hein. Maniac. Ouais, Maniac Steelbook pour 3 euros. Je suis super content. Ouais. Bon, il y a quelques petites rayures. Pas grand chose. Bon, tant pis, pour 3 euros. Mais notamment, c'est pour le film. Bon, il est nickel. Pour 3 euros. Alors j'ai mis Elijah Wood dans ce rôle de slasher, de tueur. Voilà. Alors je crois qu'il existe une plus vieille version. Voilà, par les créateurs de La Colline des Yeux, de Piranha 3D. Franchement, je me suis bien éclaté là, quand je l'ai vu ce film et j'étais content pour 3 euros. Bon, il y a quelques égratignures, bon, mais pour 3 euros. Allez. Ensuite, un Stephen King pour 50 centimes, rose. Alors, il existe une version DVD un peu banale, mais cette version elle m'a attiré, voilà, parce qu'elle reste vraiment sympathique pour le prix. Voilà, on est dans un genre de bois, pour une fois que j'ai tout, enfin, le fourreau, rose red, bon, je sais plus, non, je pense pas, non, je l'ai pas vu celui-là, voilà. Un digipack, hop, avec son fourreau, et pour le prix, voilà, je vais pas cracher dessus, les amis. Donc, lui, par contre, non, je l'ai pas vu, voilà, rose red. Allez. Ensuite, on enchaîne par la même personne qui m'a vendu ces films d'horreur, par, je sais même pas le titre, Gêne Terreur Psychiatrique. Voilà, alors, je sais pas ce que c'est, bon, un chef d'œuvre de pure angoisse, vivez la peur jusqu'au malaise. Exceptionnel, commence comme Shining. Allez, bon, ceux qui l'ont vu, me dites, et bon, l'édition est pas mal, hop, ça reste un peu basique, mais bon, c'est pas mal. Allez. Ensuite, on enchaîne pour bon, un nanar, 9,5 Ninja. Alors, c'est une parodie de 9 semaines et demie, mais en ninja, une comédie délirante qui mêle les fantasmes de 9 semaines et demie et l'action des films ninja. Alors, je pense que c'est dans le délire total, comme j'aime, hein, voilà. Bon, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air un film à la con, mais bon. Ouais, bon, c'est un film qu'on dit, on se prend pas la tête. Allez, hop. Ensuite, alors, un film, un Blu-ray. Bon, vu que je fais collection de films d'horreur, science-fiction, etc., avec Johnny Depp, bon, voilà. Je pense des noces, comment il s'appelle, les noces funèbres, voilà, de Tim Burton. Donc je ne l'ai pas vu. Ça peut peut-être me plaire, hein, bon, voilà. Je ne l'ai jamais vu. Voilà. Et je crois que j'ai payé 1 euro, un truc comme ça. Voilà. Ensuite, le coffret Marcel Pagnol, ouais, pour 2 euros. La gloire de mon père et le château de ma mère. Ouais. Bon, il existe aussi le temps des secrets ou l'amour, le temps des secrets, le temps des amours. Bon, il en reste encore plein de la suite, mais il reste pas. Donc j'ai ouvert le hop. Voilà. Et bien, c'est une sorte de petite feutrine ou non, même pas. Alors, mon père, voilà, hop, on reste comme ça, hop, ma mère, voilà, il est sublime. Alors, j'ai lu pour 2 euros et je viens de voir sur Vinted, quand même, il est pas loin des 10 euros. Voilà. Mais bon, moi, ça reste. Je suis du sud, hein, pour moi, voilà, ça reste à la maison. À moins que je trouve vraiment un collector Blu-ray, parce que lui, je le mettrai à la vente, bon. On est chez nous. Hein. Ensuite, je fais un autre vide-grenier. Ah, c'est un truc hallucinant. Ah, en ce moment, je crois qu'il faut que j'aille jouer au loto. Hein. Nickel. Bon, la galette, elle est super. Moi, je trouve qu'elle est super. Elle est sympa. Voilà. Voilà. Voilà, Tintin dans le bleu. Je suis super content. Allez, après,
Je suis tombé sur pour 1 euro. Eh ouais, j'ai du cul. Ouais. Le petit coffret, ouais, Ring, 01 des Ring. Voilà, je crois, alors. Voilà. Hop, on va l'ouvrir. C'est pas évident. Avec une même again. Voilà, ouais, c'est la version. Voilà. Hop, asiatique. Donc, on a le flyer, toujours. Il a nickel. Alors, je l'ai déjà vu en vente quelques fois. Voilà. Je l'avais. Ouais, je vous dis, je l'avais. Je l'ai revendu parce que pour moi, il n'était pas complet. Pourquoi? Parce que. Pas qu'il est complet, il y avait un CD, il me plaisait pas, l'état du CD me plaisait pas. Donc là, il est vraiment nickel, quelqu'un vraiment de maniaque. Je suis super content, voilà, j'ai même encore le flyer. Et là, je suis super ravi d'avoir cette édition. Voilà. Pour 2 euros, non, ouais, 2 euros. Alors, je suis en train de me mettre, de me refaire ou de commencer la série X-Files. Donc, bon, je crois qu'il y a 10 ou 11 saisons. Et là, voilà, je crois pour 2 euros, la saison 1, la saison 2, coffret nickel, DVD. Alors, pour ceux qui connaissent, dites-moi, je crois que c'est Nico, je crois que tu fais la Nico de Nico Sinoche. D'ailleurs, allez un peu sur sa chaîne, c'est super, il y a vraiment des petits trucs sympas à découvrir. Merci encore Nico pour tout ce que tu fais encore. Voilà, Nico, je sais que toi, tu connais un peu ce monde X-Files ou tant d'autres. Hein. Là, je vois DVD édition limitée, saison 1. Et là, je vois saison 2, mais bon, elle est plus fine. Est-ce qu'il y a une différence? Peut-être qu'il y a des bonus, soit des chiffres que je n'ai pas regardé. Mais, ouais, c'est voilà, 1 et 2. Voilà, pour le prix. Après, voilà, parce que là, c'est un peu le why à côté de moi. Alors, j'avais le DVD Hongback, et j'ai trouvé Upgrade en Blu-ray pour 50 centimes. Voilà. Bon, il reste le 1, le 2, le 3, mais pour moi, le 1, voilà, il reste inimitable. Et j'en suis content. Allez, ensuite, on va passer encore sur un Stephen King à 50 centimes. Tiers. Ouais. Alors, il y en a plein. Il y a le 1, il y a le 2, il y a Cemetery, voilà, etc. Allez, on enchaîne. Un film que mon papa m'a demandé. Il dit, si tu le trouves un de ces cas, dis-moi-le. Et je trouve pas un exemplaire. Je trouve un exemplaire dans un vide-grenier et un deuxième exemplaire dans un autre vide-grenier. Il faut le faire. Je suis jamais tombé. Bon, après, il y a des films vraiment qu'on fait pas attention quand on passe devant. C'est La Légion saute sur Colwaysi. Ouais, ce film de Légion, je crois que c'est une histoire vraie, c'est pour mon papa. Bon, je vais lui changer le boîtier, et voilà, et bon, et je lui amènerai. Ensuite, pour 50 centimes, Tekken 1. Bon, je vous cache pas qu'il sera dédié dans mon dressing, voilà, vous m'avez compris. Je suis là, hop, j'ai fait une cagagne. Harry Potter aussi, 50 centimes. Et l'Odyssée de Pi, bon, j'enlèverai, l'Odyssée de Pi, voilà, que j'ai en double. Et lui, il ira dans le dressing. Bon. On s'en fout. Allez, on continue. On va vite parce que j'aimerais un peu faire vite sur ces vidéos parce que c'est vrai que des fois, chez mes collègues, ils se reconnaîtront. Ça prend du temps à regarder les vidéos. Allez, Running Man. Alors, Running Man, je voulais l'édition 4K, mais je crois qu'elle est entre 30 et 40 euros. Un de ces 4, je me la procurerai. Pour moi, bon, c'est un film peut-être pour certains qui ont vieilli. Bon, l'édition est pourrie, elle est simple. Hein. Mais celui-là, je tombe pas souvent dessus. Et comme l'autre précédemment, je fais un vide-grenier, je tombe sur celui-ci, j'ai fait un autre, je tombe encore, c'est pas possible. À moins qu'il s'est téléporté, je sais pas. Running Man, voilà, super, ouais, moi j'aime bien. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent, c'est un combi jaune ou orange, je ne me rappelle plus comment elle est. Allez, ensuite, King of New York, voilà. Parce que bon, il faut savoir que celui-là, cette édition, le Blu-ray est défectueux, voilà, je vous le dis. Donc, et je sais pas si je vais la garder. Je l'ai jamais vu, hein, voilà, je l'ai jamais vu. Mais c'est la même personne qui m'a vendu, je vous ai montré Ring, voilà. Il est nickel, complet. Il y a même encore le flyer, le petit livret. Il est superbe. Voilà. Donc, je suis super content. Voilà. Bon, d'abord, il faudrait que je voie quand même ce film de Martin Scorsese. Allez, alors on va enchaîner avec ma pépite. Je sais pas, non, après la pépite, mon frère. Alors, Maniac 1, Maniac 2. J'ai le 1 et le 2 dans le même, voilà. Pourquoi j'aime Maniac Cop? Bon, le 1 surtout. Mais pourquoi? Parce que moi, il y a Bruce Campbell. Et Bruce Campbell, j'aime Bruce Campbell, alias Ash dans Evil Dead. Bon, Evil Dead, voilà. Chacun dit comme il le veut. Allez, enchaîne. Après, alors je vais enchaîner par La Honte de la jungle. Bon, c'est un genre un peu de conneries, un film connerie avec quelques passages sexy, etc. Je crois qu'il y a aussi la suite, c'est Le Chaînon manquant. C'est juste pour le garder dans mes conneries, voilà. Ma pépite, je vous la montre ou pas aujourd'hui, vide-grenier? Eh oui, j'ai une pépite vide-grenier. Alors, qui est cotée dans les 10 balles. Oui. J'ai lu pour 50 centimes. Et je vous parle de L'Invasion des profanateurs. Ouais.
édition MGM. Ouais, j'adore ce film. Alors, j'ai l'invasion des profanateurs en noir et blanc. Le steelbook, je vais vous montrer. Bon, il y a plusieurs versions. Hein. Mais lui, c'est la version avec, comme il s'appelle, il y a Leonard Nimoy. J'adore ce film. Donald Sutherland, Brooke Adams, Leonard Nimoy, Jeff Goldblum et Veronica Cartwright. Bon, je sais pas si bien dit. Voilà, hop. Et j'adore ce film de science-fiction. Alors, il y a l'invasion des profanateurs. Il y a un autre film qu'ils ont fait, c'est Invasion. Je crois que il y a Craig David, je crois que c'est celui qui joue dans James Bond. Moi, j'aime pas trop, lui, dans Casino Royale. Avec, je crois qu'il y a cette blonde là. Oh, je me rappelle jamais qu'elle jouait dans Les Autres. Bon, bref. Allez, bon, on s'en fout. Voilà ma pépite d'aujourd'hui. Voilà. Bon, après, on va passer sur de la BD. BD, voilà. On va passer. Alors, je ne connais pas. Je suis passé par hasard dessus et ça m'a intrigué. Maintenant, je vais vous montrer quelques mangas. Peut-être que je me lance un peu dans la manga attitude, pas comment on dit ça. Mais voilà, je sais lire aussi, oui, beaucoup de gens. Voilà. Mais moi, je cherche un peu des trucs un peu qui fracassent, du sang, un peu gore. Voilà. Et j'ai trouvé ces 3 mangas. Voilà. Donc 2 de la même histoire, la même. Voilà. Et un, c'est l'Attaque des Titans. J'ai commencé à regarder le premier épisode, je crois que c'est sur Netflix. Là, je tombais. Voilà, j'ai lu pour 1€. C'est le numéro 17. Ouais, bon, tiens, encore loin. Mais j'ai vu quand même ça prenait d'ampleur. Et pour 1€, j'ai pas craché dessus. Bon, je me les fais refaire à mesure. C'est pas que je vais en trouver. Je vais les chercher sur internet. Quand je tomberai par hasard, par dessus, voilà. Je les prendrai. Allez. Et une autre que je ne connais pas, c'est Scumba Loser. J'ai le 1 et le 3. J'ai 1€. Voilà. Donc j'ai ouvert comme ça. Et ça va, c'est sympa. Du coup, ça commence à prendre des tournures un peu sexy, gore, trash. Je dis, oh, qu'est-ce que c'est? Et ça me plaît. Et je vous dirai la prochaine fois. Ensuite, en livre. Alors, ce que j'ai trouvé pour 1€, Senseiya. Voilà. Donc, je suis tombé dessus et j'ai flashé sur la couverture. Bon, et j'ai vu que Time Odyssey 1/5. Je pense qu'il doit avoir 5 volumes. Ou je sais pas sur lequel, 1/5 doit être le 1, celui-là. Hein. Voilà, et on est franchement voilà, sur une. Je sais pas si vous voyez, bon, c'est pas évident. Voilà. Hop. Et 4€, et j'ai eu à 1€, je crois. Voilà, il y a encore le prix. Voilà. On voulait 4€, j'ai dit madame, 4€, c'est le prix d'occasion. J'ai dit, moi j'ai vide grenier. On se rend, ça va 1€. Super bêta. Allez. Ensuite, je suis tombé encore sur un. Non, c'est une merde qui est tombée. Sur un Astérix. Ouais. Alors, un Astérix, l'édition, j'ai même pas fait gaffe, mais il était de toute beauté. Il était très propre. Il y avait 5 ou 6 pages déchirées. Non, quand même. C'est Astérix et Cléopâtre. Bon, déjà, Astérix et Cléopâtre, à la base, c'est un de mes dessins animés d'Astérix préférés. Voilà. Donc, dès qu'il sort embourré, dès qu'il se retrouve embourré à un petit prix, je sauterai dessus parce que qu'est-ce qu'il est coté. Et j'adore. Voilà. Et j'ai dit, je me fais refaire à mesure. Alors, je l'ai touché à 2€. Alors, il y en a qui en voulaient 5, 6, 7€. Ouais, c'était vieille édition. J'ai dit, ouais, madame, les vieilles éditions, 6, 7€, je suis d'accord. Mais si les pages, à peine je les touche, elles se déchirent, ou elles sont jaunes, ou on n'ouvre même pas, on n'ose même pas l'ouvrir, j'en veux pas. Voilà. Après, bon, c'est vrai que je ne veux pas les éditions, il y a les numéros, ça me gêne. Voilà. Allez. Alors, après, on passe sur des bouquins. Des Mad Movies. Alors c'est quelqu'un qui a viré sa collection. Il m'a vendu des Mad Movies à 1€. Notamment le spécial Walking Dead. Je suis super content. Enfin, alors moi, tout ce qui est zombie, hein, vous le savez, les amis. Alors il parle de Gruber en plus dedans, de tous ces films. Voilà, le spécial. Voilà. D'accord. Et celui-là. Voilà, Apocalypse Zombie pour 1€. Et voilà, White, il passe voilà, le guide complet des morts vivants au cinéma. On va changer de main, voilà. Et voilà, je suis trop content. Voilà. Voilà, une belle, alors je sais pas si j'ai le droit. Hop, voilà, ça fait peur. Je sais pas, bon, tant pis. Donc voilà, donc je suis super content de l'avoir. Après, ma pépite en bouquin. Oui, j'ai une pépite en bouquin. J'ai payé ceci 8€ au lieu de 10, mais j'ai jamais vu ça. Pour moi, c'est quelque chose que j'adore. J'ai toujours parlé que j'adore tout ce qui est film fantastique ou horreur, des années 30 à maintenant, et bon, spécialement
entre 50 et 70. Ouais. Alors, on va parler de cette revue. Alors, cette revue, c'est... alors, je sais pas qui va là, je pense que c'est... Voilà, qui va là, je pense qu'en anglais, ça veut dire ça. Alors, on va parler d'affiches de cinéma, d'horreur, de science-fiction, de l'époque. Voilà. Voilà. C'est les affiches originales, c'est la liste. Voilà. C'est... Godzilla, c'est énorme. Voilà, je crois que ça, c'est les Sukupata, ou je sais plus, c'est... Ah ben voilà, le salaire que je dis l'invasion, c'est celui-ci que j'ai. Et voilà, Tarantula de... Bon, c'est énorme, c'est énorme. De Jack Arnold. Voilà, le lagon, la créature du lagon. Voilà, toutes ces affiches de l'époque. Et je suis super content d'avoir trouvé ça. Enfin, c'est vraiment un super bêta. Alors, il y en avait un sur King Kong, etc. Mais il était pas bon. Sur ce, ben, je vous remercie encore. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, liker. Et on se retrouve, je pense, bientôt dans un live. Vous le saurez d'ici peu. Merci à vous et à bientôt.